Alami Ahmad, nouveau secrétaire général de la CAC, vient d'être installé dans ses nouvelles fonctions à Libreville. Le commerce des déchets de fer et d'acier, désormais réglementé au Gabon, un arrêté ministériel y relatif a été signé ce matin à Libreville. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sûr les bienvenus à notre principale édition d'information de la soirée sur notre chaîne. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a reçu ce matin un émissaire du Premier ministre de Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande demande donc le soutien du Gabon, sollicite, je veux dire, le soutien du Gabon pour un siège non permanent aux Nations Unies. Voici le reportage de Ali Radjomba, Barthelbois de la presse présidentielle. L'envoyé spécial du Premier ministre de la Nouvelle-Zélande, Amanda Ellis, est allé remettre un message du gouvernement néo-zélandais au président de la République Ali Bongo Ondimba. La Nouvelle-Zélande sollicite le soutien de la République gabonaise pour sa candidature pour un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et je suis là en tant qu'envoyé spécial de mon Premier ministre de la Nouvelle-Zélande, Mr. John Key, pour tisser et approfondir les liens bilatéraux entre la Nouvelle-Zélande et le Gabon. Également, la Nouvelle-Zélande pose sa candidature pour un siège non permanent au sein des Nations Unies pour le Conseil de sécurité. Et vu que le Gabon a servi dans cette capacité très récemment avec une réelle distinction, la Nouvelle-Zélande est là pour écouter et pour apprendre de l'expérience du Gabon également. Elle a saisi également cette opportunité pour évoquer avec le chef de l'État Ali Bongo Ondimba plusieurs sujets d'intérêt commun et surtout la possibilité pour les deux pays d'accroître les échanges dans les domaines de la formation professionnelle et du Gabon bleu. La Nouvelle-Zélande est ravie d'offrir des bourses aux fonctionnaires gabonais de venir étudier en Nouvelle-Zélande et comme cela approfondir les connaissances de notre pays avec une vue de mieux coopérer ensemble. On a abordé également la question du Blue Gabon, la Blue Economy, vu que nos océans sont riches de poissons et aussi importantes du niveau touristique pour nos deux pays. L'envoyé spécial du Premier ministre de la Nouvelle-Zélande a également souligné que son pays nourrit l'ambition de développer une relation forte avec le Gabon. Ali Bongo Ondimba a également reçu le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine au menu de l'échange des derniers développements de l'actualité dans ce pays. Reportage Ali Radjomba, Barthelbois de la presse présidentielle. C'est en reconnaissance aux efforts consentis par le Gabon dans la crise centrafricaine que le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine et chef du bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Centrafrique, le général Babacar Gaye, est venu échanger avec le président de la République Ali Bongo Ondimba sur les accords de Libreville, l'évolution de la transition qui devrait déboucher sur la tenue des élections libres et transparentes, comme le prévoit la feuille de route de la CEMAC, et les derniers développements de l'actualité à Bangui. Venir à Libreville, c'est d'abord l'occasion de rendre hommage à la mémoire du défunt président, mais surtout d'échanger avec Monsieur le Président de la République sur une situation dont une des clés et une des références sont en permanence les accords de Libreville. Donc il y a un engagement du Gabon vis-à-vis de cette crise qui ne date pas d'aujourd'hui. Et vous pouvez imaginer combien il a été utile de discuter des derniers développements, à la fois politiques, sécuritaires, mais également des préoccupations humanitaires, également relatives aux droits de l'homme. Des échanges fructueux qui ont permis au représentant spécial de Ban Ki-moon de saluer le rôle majeur que joue le Gabon dans la recherche d'une paix durable dans ce pays. Beaucoup d'engagement. Tout d'abord par rapport à l'engagement historique du Gabon, par rapport au devoir de solidarité régionale, mais également par rapport à une approche stratégique des risques liés à la crise centrafricaine. Enfin, beaucoup de volonté, celle d'aller de l'avant, celle de continuer à soutenir. Ça a été un entretien très tonique, je dirais. Le diplomate onusien s'est dit également très satisfait du rôle important que le Gabon joue dans le rétablissement de la paix en République centrafricaine.
Dans la même journée, Ali Bongo Ondimba a échangé avec le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Gabon. L'arrivée très prochaine du nouvel ambassadeur des États-Unis dans notre pays a constitué l'essentiel de cet échange. Ali Ranjumba, Bartel Boisse. C'est une visite de courtoisie qui s'inscrit dans le cadre des consultations périodiques que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, accorde aux représentations diplomatiques accréditées en République gabonaise. Avec le diplomate américain, plusieurs sujets d'intérêt commun ont été évoqués, notamment l'arrivée très prochaine du nouvel ambassadeur des États-Unis au Gabon. Nous avons l'opportunité de réaffirmer la fortesse de nos relations. Il fournit la bonne direction pour le pays et pour nos relations bilatérales. C'est très fort, formidable. Et aussi discuter un peu sur l'arrivée de notre nouveau ambassadeur, peut-être un ou deux mois. Au-delà des sujets ayant trait à la coopération entre le Gabon et les États-Unis, le diplomate américain a une fois de plus salué la vision du chef de l'État Ali Bongo Ondimba sur les questions de développement, mais surtout son implication à la recherche des solutions aux crises qui secouent le continent. Autre volet de l'actualité nationale, à quelques mois des élections locales au Gabon, les opérations d'enrôlement des personnes en âge de voter se poursuivent à travers le pays. Ce matin, les membres de l'Union des forces pour l'alternance, groupement politique de l'opposition, ont visité plusieurs centres d'enrôlement de la capitale gabonaise. Voici le reportage de Tekler Mukimevono et d'Armand Mengue. Une semaine après le lancement du processus d'enrôlement des électeurs en vue de la constitution d'un fichier électoral biométrique, les membres de l'Union des forces pour l'alternance, une frange de l'opposition gabonaise, ont entrepris de visiter quelques centres d'enrôlement en vue de s'enquérir du déroulement du processus d'enrôlement à Libreville. Nous avons tenu à venir nous-mêmes sur le terrain pour voir. Ce n'est pas une mauvaise initiative en tout cas et nous constatons. Zachary Miboto, Pierre Claver Magonga Moussavou et Jules Bourdès Ogouligende, président en exercice de l'Union des forces pour l'alternance, ont soulevé quelques interrogations. La délégation a ainsi parcouru 8 centres d'enrôlement, dont le gouvernorat, la préfecture de Djomo, les mairies du 1er arrondissement, du 4e arrondissement, du 3e arrondissement, l'hôtel de ville, la mairie du 6e arrondissement et celle du 5e arrondissement qui a constitué la boucle de ce parcours. Les acteurs politiques membres de l'Union des forces pour l'alternance qu'accompagnaient leurs représentants au sein du comité de pilotage entendent faire état de leurs constats aux services compétents. À Bitam, Charles Mveila, membre du bureau politique PDG du canton Vézé, est allé entretenir justement les militants de cette circonscription politique sur la biométrie et l'enrôlement. Le reportage de Paulin Siaki et Jean de Dieu Mambundo. Pendant 3 jours, le nouveau membre du bureau politique PDG, nommé lors du dernier congrès du Parti démocratique gabonais pour le compte du canton Vézé, district de Meyoké, département d'Untem à Bitam, Charles Mveila a eu d'intenses échanges avec les militants de sa section A, au cours des multiples causeries avec les 10 militants de Koumedoum, Mekomo et Sandom, en passant par Ebang, Ascendom et autres. La sensibilisation sur la biométrie, l'enrôlement et ses avantages comparativement à l'ancien système d'élection a été au centre des échanges. Charles Mveila n'aura pas de répit. Après plusieurs heures d'échanges, de façon effrénée, Meyoké, département du Thème, frontière commune entre la Guinée équatoriale, le Cameroun et le Gabon, a été le lieu par excellence pour lancer la communication essentielle. En homme de défi, Ali Bongo Ondimba sait bien que sa place dans l'histoire dépendra largement de son aptitude à faire en sorte que son projet de société pour le Gabon, l'avenir en confiance, aille à son terme et devienne réalité. Cette réalité prend corps à partir de 2016. Tous les voyageurs du train y croient et sont prêts à partir. Et vous, camarade Ali Bongo Ondimba, accepterez-vous cette invitation que nous vous faisons aujourd'hui
de porter le flambeau de notre grand parti lors des élections de 2016. C'est pour cela que nous disons 2016, c'est maintenant. L'initiative qu'a pris le camarade Charles Nveela, membre du bureau politique du PDG dans le canton de Meyokié, elle est porteuse de plein d'espoir dans la mesure où aujourd'hui, par rapport aux différentes réalisations que le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba a déjà pu faire depuis son accession à la magistrature suprême du pays, on pense quand même que, bon, écoutez, il faut quand même que les différents camarades puissent penser dès aujourd'hui à 2016. Par ses multiples signatures d'adhésion, Charles Nveela pose ici une marque importante qui sera le socle de la reconquête de ce canton par sa formation politique, le PDG. À Lambaréné, l'opération d'enrôlement se déroule tout à fait normalement. C'est ce que nous rapportent ici Hilaire Nkumbu et Guy Roger Lindira. Lancée par le gouverneur de la province, Mutinga Kebila, cette opération d'enrôlement biométrique des Gabonais en âge de voter connaît un certain engouement des populations qui font le déplacement des centres de Lambaréné. Madame Rose Francine Rogombe, présidente du Sénat et sénateur du premier arrondissement de la commune de Lambaréné, s'est prêtée à cet exercice d'identification et d'enrôlement en se déplaçant personnellement au centre du premier arrondissement, sis à la mairie centrale. Un devoir citoyen et civique rempli par la première responsable politique de la province, montrant ici le bon exemple et la voix aux populations qui se font enrôler dans le calme et la sérénité. Rappelons que lors de ces dernières rencontres avec les populations de Lambaréné, Mme Rose Francine Rogombe n'avait de cesse d'interpeller ses concitoyens à se rendre massivement dès le début des opérations d'enrôlement biométrique, tout en expliquant son importance, son impact et ses enjeux politiques, économiques et sociaux. Notons que la ville du Grand Blanc, capitale provinciale de la province du Moyen-Ogooué, compte 2 centres d'enrôlement biométrique, au premier arrondissement à la mairie centrale et au deuxième arrondissement à la mairie d'Isaac. Cette opération durera 45 jours et permettra d'identifier un individu à partir de ses caractéristiques physiques et physiologiques pour l'établissement d'une liste électorale fiable et sécurisée au Gabon. L'Association nationale des agents retraités des forces de défense et de sécurité du Gabon sera bel et bien de la fête le 17 août prochain pour célébrer les 53 ans de l'indépendance du Gabon, contrairement à une information publiée dans la presse faisant état d'un éventuel mouvement d'humeur de ses membres. Voici la mise au point faite par son porte-parole. L'Association nationale des agents retraités des forces de défense et de sécurité du Gabon communique. Suite à l'article paru dans le journal La Nation numéro 218 du lundi 22 juillet 2013 en page 3, relatif au mouvement d'humeur des militaires retraités, lequel article fait état de ce que les ex-militaires, selon cet article, veulent corser la chose pour empêcher le déroulement des locales et saboter également la fête du 17 août. Face à ce qui précède, le Bureau national ne se reconnaît pas dans ces démarches fallacieuses, mais invite tous les compagnons d'armes, bien que retraités, d'aller se faire enrôler et à respecter la célébration de la fête de notre indépendance. Rappelons aussi aux anciens de se ressaisir et d'user un peu de patience le temps que nous sommes en négociation avec les autorités. En tout cas, l'Association nationale des agents retraités des forces de défense et de sécurité sera bel et bien de la fête et iront même aux élections. Et puis les Maliens du Gabon et également, spécialement les sympathisants du candidat Ibrahim Boubacar Keïta se mobilisent pour sa victoire au deuxième tour de l'élection présidentielle le 11 août prochain. L'un de ces militants se prononce sur les chances de IBK. IBK, c'est un président des Maliens depuis hier, ce n'est pas aujourd'hui. On a perdu une fois, on a perdu 2 fois. Mais cette fois-ci, la victoire, c'est déjà confirmé. Parce que quoi? IBK, c'est un quelqu'un le Malien l'aime depuis aujourd'hui. Lui, c'est un quelqu'un de Dieu. Il parlait toujours, s'il parle,
il dit qu'il a laissé les paroles à Dieu. On croit ça aujourd'hui. Et les victoires qu'Ibeka a, c'est nous-mêmes qui avons choisi le Malien. Parce que le premier tour, Ibeka est sorti avec 38%. Le deuxième c'est Ousmane Cissé, il est sorti avec 28%. Troisième, c'est Adama, il est sorti avec 9%. Bon, pays quatrième, c'est Modbo Sribé. Bon, parmi eux tous là, ils sont 31%. Nous avons trouvé déjà 38%. Même si tous les trois ethnies ont déjà gagné. Cette fois-ci, quand même, Ousmane Cissé, il a perdu. C'est-à-dire que nous, on cherchait Ibeka depuis hier. Aujourd'hui, cette victoire, ce n'est pas le blanc, ce n'est pas le noir. C'est nous-mêmes Maliens qu'on a voté à Ibeka de lui donner ce pouvoir. Inch'Allah, on lui soutient, toutes les Maliens le soutiennent. Vraiment, Dieu avec lui. Voilà, audience au cabinet du président du Sénat ce matin au palais Omar Bongo. Une importante délégation d'hommes d'affaires turcs a échangé avec Mme Rose Francine Rogomé sur des opportunités d'investissement au Gabon, notamment dans le domaine de la construction. Guy Roger Lindira, texte Akigasa. Au cours de cet entretien, les hommes d'affaires turcs ont présenté sur maquette plusieurs projets axés sur la construction des logements sociaux et des écoles au président du Sénat, Mme Rose Francine Rogombe. L'échange a aussi porté sur la formation, la transmission du savoir-faire et de la technologie aux nationaux à travers toutes les opportunités de coopération qui existent entre le Gabon et la Turquie. Des échanges fructueux entre la partie gabonaise et la partie turque sur des projets qui pourraient voir le jour très prochainement. Monsieur Murat, président directeur général de la société Assos, une société turque, voudrait étendre ses activités ici au Gabon. C'est dans ce cadre qu'il a été reçu par Madame le président du Sénat. Madame le président du Sénat qui a été donc très réceptive quant à leur désir d'investir pleinement dans le domaine essentiellement de la construction. Madame Rose Francine Rogombe s'est réjouie au cours de cette audience de l'initiative de la société turque Assos d'investir à long terme au Gabon dans le domaine de la construction, de l'aménagement et de l'urbanisation. Les responsables d'Assos qui se rendront à Lambaréné dans les tout prochains jours ont mis à profit cet entretien pour inviter Mme Rose Francine Rogombe, présidente du Sénat, à visiter leurs installations à Istanbul. On reste dans le domaine de l'économie. L'activité de collecte et de commercialisation de la ferraille est désormais réglementée au Gabon. Les ministres de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie ont signé ce matin un arrêté relatif à ce commerce de déchets de fer et d'acier. Les explications et détails avec Alain Richard Zabazinga et Gérard Meyindo. Réglementer les activités de collecte, de commercialisation et de l'exploitation artisanale des rebuts ferreux, communément appelés la ferraille et non ferreux, c'est le sens à donner à la signature ce matin de l'arrêté paraphé par les ministres de l'Industrie et des Mines, Régis Simongo, du Commerce, Fidèle Mengue Mengwa, et de l'Économie, Luc Oyubi. En effet, le Gabon dispose d'une importante quantité de ferraille dont une grande partie est exportée sans contrôle pour satisfaire la forte demande des pays industrialisés et émergents. Cet arrêté permettra donc à la Direction générale du commerce de réguler les activités des opérateurs. Les promesses sont grandes. Le ministère dont j'ai la charge a pour mission, entre autres, la régulation et le contrôle des activités commerciales. À partir du moment où l'arrêté que nous avons signé ce matin porte sur la commercialisation des déchets de fer, nous sommes forcément impliqués. Et c'est un marché important, comme on l'a indiqué tout à l'heure dans la présentation qui nous a été faite. Donc il appartient à notre ministère de regarder de près, de suivre de près tout ce qui va se faire désormais dans ce secteur-là. Notre intérêt, c'est pour développer les activités industrielles. Vous savez, dans le cas de la politique du chef de l'État, au niveau du COP, nous avons des installations de certaines industries dans le domaine de la métallurgie pour la production de l'acier. Et pour démarrer ces activités au niveau du COP et même ailleurs, il fallait absolument que l'État puisse réglementer les activités de collecte en ce qui concerne ces métaux ferreux et non ferreux.
Alors cet arrêté, maintenant, les entreprises en question pourraient démarrer rapidement dès cette année, pour les autres l'année prochaine. Donc ça permet déjà à la fois de booster les activités industrielles, de permettre de niveler vers le bas le coût des matériaux de construction en ce qui concerne la ferraille, et surtout de créer des opportunités en ce qui concerne le transport de ces matériaux, en ce qui concerne la collecte. Tout cela devrait permettre d'avoir un impact considérable en ce qui concerne l'emploi des Gabonais. Au niveau de l'industrie aussi, les promesses de cet arrêté sont énormes, avec la création dans un tout proche avenir de 3 unités de récupération et de recyclage de la ferraille sur le territoire national. Nous avons déjà certains opérateurs qui attendaient sur cet arrêté au niveau de la zone spéciale de Coq, particulièrement la Sofergab et la Sogamatec, qui avec cet arrêté devraient maintenant démarrer leurs activités rapidement. En ce qui concerne la Sofergab, elles devraient démarrer avant la fin de l'année, ce qui devait renforcer l'offre en matière donc, de ferraille au niveau du Gabon. En dehors de cela, nous avons d'autres opérateurs, un opérateur mauricien qui est intéressé pour s'installer dans la zone de Congo, avec un objectif plus ambitieux, puisque la production prévue est de 50 000 tonnes. La réglementation sur les rebuts ferreux et non ferreux ouvre donc des portes pour la réduction des coûts de matériaux de construction, cheval de bataille du gouvernement, ce qui, par ailleurs, rentre dans le droit fil du schéma directeur national des infrastructures qui impose un quasi-doublement des capacités de production de matériaux de construction. Le ministre de l'Économie, de l'Emploi et du Développement porte à la connaissance des employeurs et travailleurs que, conformément aux dispositions réglementant le régime des jours fériés en République gabonaise, la journée du jeudi 15 août 2013, marquant la fête de l'Assomption, et les journées du vendredi 16 et du samedi 17 août 2013, marquant la fête nationale, sont déclarées fériés, chômés et payés sur toute l'étendue du territoire. Par ailleurs, le ministre de l'Économie, de l'Emploi et du Développement durable porte à la connaissance des employeurs et des travailleurs que, conformément aux dispositions réglementant le régime des jours fériés en République gabonaise, la journée du vendredi 9 août 2013, marquant la fête de l'Aïd el-Fitr ou la fin du Ramadan, est déclaré férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire. Justement, à propos de la fin du Ramadan, nous recevons ce soir sur notre plateau Moussa Zengui, porte-parole du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Monsieur le porte-parole, bonsoir. Bonsoir. Alors voilà, à ce qui semble, les musulmans viennent d'observer la lune. Cela marque la fin du jeûne du mois de Ramadan. Effectivement, Célestin Gemaobam, les musulmans viennent d'observer la lune. Cela sort d'une réunion présidée par le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, Imam Ismaël Hosseini Ossa, à la mosquée centrale d'Hassan II. Donc nous avons vu dans les pays amis, voire limitrophes, l'observation de la lune, ce qui marque évidemment, comme vous le disiez, la fin du jeûne du mois de Ramadan. Alors, contrairement à plusieurs autres pays avec qui vous avez débuté, le Gabon fêtera vendredi. Pourquoi cela ? Bien, le Gabon va fêter vendredi d'abord pour évoquer un dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que lorsque le musulman rompt son jeûne, il a 3 jours pour célébrer donc la fête de l'Aïd el-Fitr. Donc on a le jeudi, le vendredi et le samedi. Le fait vraiment marquant qui fait en sorte que nous ne fêtions pas avec les autres demain, c'est que simplement nous avons un doute entre le jour de jeudi et de mercredi aujourd'hui pour la fin du Ramadan. Donc les autorités gabonaises nous demandent de leur donner un jour pour faire en sorte que ce jour soit férié. Et le seul jour où on est sûr de ne pas observer le jeûne, c'est le vendredi. Parce que souvent on jeûne 29 ou 30 jours. Ça veut dire que si on jeûne 30 jours, on peut observer le jeûne jusqu'à demain jeudi. Mais par contre, le jour du vendredi, on est sûr de ne pas jeûner. C'est pourquoi le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, Imam Ismaël Hosseini Ossa, a communiqué ce jour au gouvernement qu'il a décrété férié. C'est pourquoi les Gabonais musulmans vont fêter le vendredi. Alors, ça veut dire que les solutions pourraient être trouvées un peu à l'avenir pour cela. Effectivement, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, l'imam Ismaël Hosseini Ossa, a mandaté donc une commission qui est là donc pour réfléchir à l'avenir, de voir comment est-ce qu'on pourrait harmoniser cette situation afin que les musulmans puissent observer la fête juste
après le jour de la rupture. Donc cela est en voie de discussion et peut-être que d'ici là, on pourra trouver une solution à cela. Alors, peut-être un dernier message pour les musulmans qui s'apprêtent à fêter justement. Bien simplement que demain, vous pourriez suivre l'allocution du président du Conseil supérieur des affaires islamiques pour évidemment souhaiter la bonne fête à tous les musulmans et à tous les Gabonais par rapport à cet événement. Et nous sommes donc là passés, évidemment, Célestin, pour essayer d'éclaircir l'opinion musulmane sur le fait que nous allons fêter vendredi au lieu de jeudi. Et cela rentre dans, évidemment, les clauses que la religion, à travers les dits du prophète, nous ont donc léguées. Et ça ne cause pas de problème à ce que la fête soit célébrée donc vendredi au lieu de jeudi. Merci, monsieur le porte-parole, et d'ores et déjà, bonne fête. Merci. Que se passe-t-il réellement à la société industrielle et frigorifique gabonaise? Depuis sa création en 2005, Sifrigab, située à Ovendo, a du mal à atteindre un fonctionnement optimal. Charline Oura-Pira et Amédée Ndungu sont allés à la rencontre des agents en difficulté. La société industrielle et frigorifique gabonaise de pêche en ruine depuis 2 ans. Cette situation chaotique liée aux nombreux dysfonctionnements dont la mauvaise gestion de la boîte a conduit à la privatisation de la société le 31 mars dernier. Une décision des autorités qui a redonné une lueur d'espoir aux agents. Toutefois, malgré cette privatisation, à l'origine de l'arrivée d'une nouvelle équipe dirigeante, la société reste en proie à de multiples difficultés. Ici, les travailleurs s'en indignent. Pas de nouveaux employés. Il n'y a pas, c'est une nouvelle entreprise, ça n'a même pas démarré, rien n'est, ils sont encore là en train de vouloir mettre les choses en place. Mais nous, ce que nous réclamons, c'est parce que nous sommes déjà dehors, donc nous ne pouvons plus se retrouver là-bas. Donc il faut que l'État nous paye, nous qui avons des enfants. Et sans compter ceux qui vivent dans des maisons, parce que 90% vivent dans des maisons qui payent avec l'argent. Vous imaginez 5 mois déjà d'arriéré de loyer? C'est que ça fait sur les employés. Alors donc ça veut dire que si l'État ne fait rien d'ici la fin de ce mois, on est mal barré. Donc c'est ce que nous réclamons aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous avons interpellé le chef de l'État pour que lui, à son niveau, je crois qu'il pourra taper la main sur la table et que tout le monde va se mettre au travail. Et enfin, et c'est pour ça que nous avons interpellé le chef de l'État pour que lui, à son niveau, je crois qu'il pourra taper la main sur la table et que tout le monde va se mettre au travail. Sifrigab, privatisé depuis 5 mois et dont une société mauricienne assurera le fonctionnement, connaît une impossibilité pour ce nouveau concessionnaire de démarrer ses activités suite au non-paiement des droits des ex-employés. La situation que connaît aujourd'hui l'unique Société nationale de pêche devrait interpeller les autorités sous peine de voir cette entreprise s'écrouler comme d'autres de l'époque. D'où l'importance de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Merci Charline. Azur Gabon, primé pour l'excellence des affaires à Madrid, en Espagne. C'est la 2e distinction que cette société de téléphonie mobile reçoit en l'espace d'une année. La présentation du trophée a eu lieu ce matin à Libreville au cours d'un petit déjeuner de presse auquel prenait part le ministre de la Communication et de l'Économie numérique Blaise Louembe. Reportage Yves Gisle Mitumba et Jean-Pierre Moussouami. C'est dans l'optique de présenter aux hommes des médias la distinction obtenue à Madrid en Espagne en juillet dernier que les responsables d'Azur Gabon ont animé ce déjeuner de presse. Nous sommes allés à Madrid entre le 7 et le 8 et que nous avons gagné là-bas un prix d'excellence sur la qualité de notre réseau et des affaires, consécutivement au prix que nous avons remporté pour Azur meilleure qualité de réseau entre juin 2012 et décembre 2012. Donc nous avons été reconnus aussi à l'international comme une société qui a une bonne qualité de réseau et mène les affaires avec excellence. Le trophée de ce jour est une initiative de Global Trade Leaders Club, une association qui compte 7500 entreprises membres provenant de 95 pays et qui ambitionne promouvoir la qualité et les relations économiques et professionnelles entre entrepreneurs du monde entier. Quand on a gagné un prix, il faut savoir maintenir le cap. Et donc l'engagement qu'on prend, c'est de nous battre de manière à toujours être reconnu comme un réseau de qualité.
Prenaient part à la rencontre le président de l'agence de régulation, ARCEP, et le ministre de la Communication et de l'économie numérique, qui a placé cette récompense sous le signe de la reconnaissance internationale pour les efforts fournis par le Gabon dans ce secteur. C'est un véritable encouragement que je fais aujourd'hui à votre société, puisque, je l'ai dit avant-hier, les rapports d'audit étaient parfois contestés par les compagnies de téléphone, mais aujourd'hui, et le président a bien fait de persévérer, aujourd'hui ces rapports d'audit nous donnent raison. La société espagnole qui vous a conferé ce prix, le Global Trade Leaders Club, a reconnu également que vous êtes une compagnie de bonne facture et qu'on peut vous reconnaître en international comme étant une compagnie qui a pignon sur rue au niveau national. Je crois que c'est à encourager. Et nous ne cessons de le dire, la politique que le chef de l'État met en place au niveau national vise à élargir la couverture nationale en téléphonie. Mais ce n'est pas seulement mécanique, ça doit aussi être qualitatif. Autre souhait émis par le ministre auprès de la direction générale, la poursuite de la gabonisation des postes au sein de l'entreprise. Pour le reste, Azur Gabon propose à ses abonnés le bonus x4 chaque week-end tout au long de ce mois d'août et prévoit l'ouverture d'une agence à Lambaréné dans les semaines à venir. Alami Hamad, c'est le nouveau secrétaire général de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Il a pris officiellement ses nouvelles fonctions cette semaine au siège de la CEAC à Libreville. Jean-Raoul Badinga et Félix Moudibangoy. Du Tchadien Alami Hamad, au secrétariat général de la CEAC, répondait à une volonté politique certes, mais aussi à celle de dynamiser cette institution sous-régionale. La présentation du promu par Moussa Faki Mahmad, ministre tchadien des Affaires étrangères et de l'intégration, s'est déroulée en présence des ambassadeurs de la CEAC et partenaires, mais aussi du ministre gabonais de la Défense, Rufin Pakomondjunga. La question sécuritaire de la sous-région, après la prise du pouvoir par la Séléka Bangui, était au centre de cette mutation. Monsieur Alami, qui vient tout juste de quitter son poste de représentant permanent du Tchad aux Nations Unies, a été tour à tour ministre des Affaires étrangères, conseiller diplomatique du président de la République, ambassadeur du Tchad en France et secrétaire général du ministère des Affaires étrangères du Tchad. Cette riche expérience tirée d'une longue expérience de la pratique diplomatique, tant bilatérale que multinationale, lui sera fort utile pour sortir la CEAC de la torpeur et de la routine dans lesquelles elle baigne, même si par ailleurs elle a réussi à faire face à la grave crise centrafricaine. Autre point, les nouvelles orientations que devra appliquer Alami Hamad à la tête de la CEAC. La CEAC a un autre défi de taille à relever, celui de l'intégration et de ses moyens d'action. Il est de notoriété publique que la CEAC est la moins performante de toutes les communautés économiques régionales du continent et qu'elle est la moins intégrée, alors qu'elle a les plus grands atouts pour réussir cette intégration et relever tous les défis sécuritaires et de développement auxquels font face nos États. Monsieur le secrétaire général, vous voici donc installé à la tête de la CEAC. Vous avez devant vous un vaste chantier et vous avez toute la confiance de nos chefs d'État. Cette cérémonie se déroulait en l'absence du secrétaire général sortant de cette institution. Le député du premier siège du 4e arrondissement de Libreville était le week-end écoulé dans sa circonscription politique. Alexandre Barrault-Chambrier a mis à la disposition des populations d'Arkébé et de Bellevue-Nation des marches d'escalier et une passerelle en béton. Martial Chibinda et Chris Lemaïnda ont traversé les premiers ce pont. Symbole de remise officielle de ces marches d'escalier et aussi de ce pont en béton
aux habitants d'Akébé apostrophe. Un geste qui prouve, s'il en était encore besoin, qu'Alexandre Barraud-Chambrier reste résolument proche de ses concitoyens qu'il accueille ici en chanson. Quand je venais ici avant, la réalité, vous voyez le pont en bois là, c'était comme ça ici. C'était comme ça ici. C'était même pire parce que c'était des morceaux de bois pourris. On a fait ça modestement. Et puis après, vous m'avez dit, nous voulons l'escalier. On a pu réaliser ce petit ouvrage qui permettra d'éviter que les gens ne descendent de l'autre côté pour se casser les pieds ou pour avoir des problèmes. Direction Bellevue Nation, où le député du premier siège, 4e arrondissement, est accueilli avec ferveur. Ici aussi, ABC fait le compte-rendu des activités à l'Assemblée nationale. Bien sûr, l'enrôlement aura été le point culminant de la causerie au regard, à terme, des facilités aussi bien personnelles que collectives que ce nouveau processus engendrera. Il faut aller vous enrôler, ce n'est pas la peine qu'on bavarde beaucoup. Si vous n'êtes pas inscrit, il faut aller donc dès lundi avec votre carte d'identité, votre passeport biométrique, accompagné toujours d'un acte de naissance, légalisé. Et tout ça, ça va aider aussi pour le fichier d'état civil. Même message à Quai des Frontières, où les populations ont suivi avec attention les recommandations de leur élu en lui promettant de se diriger dans les centres d'enrôlement dans les tout prochains jours. Le vendredi précédent, le membre du bureau politique a reçu les structures de base de sa circonscription pour une sensibilisation interne. Une note de sport pour la fin de ce journal. Tournoi de la montée en première division professionnelle du Gabon. Océan Club de Mayumba a battu Ballon d'Or en demi-finale au tir au but au temps réglementaire. Les deux équipes étaient à 2 buts partout. Étaient présents Jean-Pierre Moussomi et Tony Ruffin Mavorolo. Le stade de Nzengayon a abrité cet après-midi l'une des demi-finales du tournoi de la montée qui a opposé Ballon d'Or de l'Estuaire à l'Océan Club de Mayumba. Mené 2-0 à la mi-temps, la formation de Ballon d'Or a augmenté son niveau de jeu en seconde période. La réduction du score interviendra à la 62e minute par Biogo. Et 10 minutes plus tard, Biogo va récidiver sur une frappe de 20 mètres. Après cette égalisation, le match va s'équilibrer malgré quelques changements opérés de part et d'autre jusqu'au coup de sifflet final. La séance de tir au but sourira au club béninois qui inscrira 4 pénaltys contre 2 au bonheur de son public qui a effectué massivement le déplacement. Ça faisait longtemps que la province de la Nyanga avait besoin d'une équipe en première division. Donc c'est le département de Mayumba, c'est toute la Nyanga qui dit merci vraiment au public qui nous a beaucoup soutenus. Ce n'est que le fruit du travail avec les petits. L'entraîneur de cette formation n'est pas resté indifférent pour avoir mené cette formation à retrouver l'élite. Aujourd'hui, je ne sais plus comment partager mes larmes. C'est des larmes de joie et non des larmes de crocodile. C'est pour vous dire que toute la province de la Nyanga et tous les départements qui concourent cette province sont très heureux de savoir qu'aujourd'hui, leur enfant, leur bébé qu'ils ont vu naître il y a 2 ans est passé en première division. C'est une fierté pour la province, c'est toute la province donc ninoise qui gagne. Vous avez vu qu'il y a eu une dynamique autour, il y a eu pratiquement les autorités donc de la place de la province de la Nyanga qui ont songé justement que cette fois-ci, il fallait que ça passe. L'un des fils de cette équipe, Étienne Dieudonné Ngoubou, entouré du manager général Joseph Duro, sont allés rendre visite à cette formation qui vient de réaliser un exploit inédit. Il fallait qu'on apprenne et qu'on puisse rester pendant plus longtemps en première division. Vous savez qu'aujourd'hui, pour chaque club de première division, il y a un cahier de charges précis qui a été mis en place par la LINAF et qui prévoit que nous ayons des équipes dans toutes les catégories et également une école de football. Nous sommes déjà en train de travailler pour pouvoir réaliser cela et nous avons fait appel à la compétence d'anciens cadres
du monde du football pour pouvoir encadrer Océan Club. Et je voudrais vous dire que Océan Club n'est plus l'équipe de Mayumba. Océan Club devient l'équipe de la Nyanga. Et on va la fortifier, la structurer pour qu'elle puisse porter haut les couleurs de la province et qu'elle puisse faire honneur à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui a souhaité qu'une équipe de la Nyanga soit en première division l'année prochaine. Espérons que cette formation, qui retrouvera l'élite la saison prochaine, tiendra le coup pour une longue durée dans ce championnat qui demande une gestion professionnelle à tous les niveaux. Voilà, c'est sur cette note de sport que se referme ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à tous et à chacun. Au revoir et à demain 20h.